Et salut tout le monde, c'est Crades. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode de 55 sur Légende Pokémon Z. De mémoire, je crois qu'on s'était arrêté juste avant de faire... voilà. Attendez. Juste avant de faire une nouvelle méga dimension. Pour un méga féroce, quoi. Mais vu que c'est un 4 étoiles, et je crois qu'il est costaud. Non, mais j'y suis déjà. Il faut qu'on fasse un donut assez costaud lui aussi. J'espère juste que j'ai de quoi faire. Ouais. Bah écoutez, on est à 4 étoiles, ça me paraît peut-être plutôt bien. Ah, attendez, il y a peut-être mieux. Si je mets cela. Non, je suis à 63. Là, ça fait la même chose. 68, ouais. Ok. Ok, non, les mieux, c'est quoi? Ça reste quand même cela, peut-être. Non, je regardais par rapport aux calories. D'ailleurs, c'est bizarre. Que les autres rapportent normalement 250 et les extra B Jouka rapportent que 230. Pourtant, j'ai plus de satiété, non? J'en ai moins. Ah non, non, j'en ai moins. Ok. Non, autant pour moi. Mais j'ai un plus 2 niveaux par contre. Bah, vu que ça va être un combat, je pense qu'on va partir plus là-dessus, hein. Non, ça ira pour l'instant. Ok, du coup, bah, on va se TP. C'est dans la zone 9. Le temps que je retrouve un peu les touches aussi. Et ça fait un moment que je n'ai pas joué. Aïe. Non, attendez, j'ai Absol normalement, maintenant, je le sais. Ok. Ouais, il va me saouler le Ténéfi. Ok. Et bah écoutez, on est parti. Allons apaiser un nouveau Pokémon méga féroce. Votre concentration de méga force émane de la faille extradimensionnelle. C'est vrai qu'il faut que je parle peut-être plus fort. Souvent, les jeux enfin le jeu Pokémon, euh, il est vachement fort. Mais comment dire, par rapport à mon retour casque des fois, euh, je fais pas attention. Je vais essayer de rapprocher un peu le micro. Voilà, là peut-être que déjà ça sera mieux puisque bah, de base je suis pas quelqu'un qui parle fort.
Mais le problème c'est que mon micro, je sais pas s'il est adapté en vrai. Le risque de rencontrer un Pokémon méga féroce est très élevé. Voulez-vous aller à Extra Illumis pour l'apaiser? Et puis des fois j'ai l'impression qu'on m'entend en écho en fait dans le casque. Mais c'est peut-être qu'une impression en fait. Oui. Bon, je vais laisser la cinématique là. Mais c'est Itran? Itran? Je sais plus comment on dit. Attention, ce Pokémon légendaire a une puissance de feu redoutable. Je m'étonne, on dirait que son corps en acier fond sous l'effet de sa propre chaleur. Comme vous vous en doutez, il peut lancer de puissantes capacités de type feu. Ok, bah on va prendre, je sais pas, Léviator. Après, vu qu'il est type acier, est-ce que je prendrais pas Dracofeu? Mais vu qu'il est aussi type feu, ça, ça contre sa faiblesse au feu. Je sais plus trop maintenant les faiblesses, comment ça fonctionne. Avant, c'était simple, je trouve. Maintenant, c'est compliqué. Plus on se rapproche de Hitran, plus j'ai l'impression que je vais fondre. D'ailleurs, j'aurais jamais cru qu'on croiserait un Pokémon légendaire ici, à Extra Illumis. Le rêve d'Anya va peut-être pouvoir se réaliser, tout compte fait. La concentration de Megaforce augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga féroce. Bah écoute, vas-y. Méga Hitran. Ou Hitran, je sais jamais. Ah, il est quand même niveau 180. Hein. J'ai bien fait hein, de prendre plus les autres. Enfin, le truc avec les levels que. Par contre, les calories là, ça va vite. J'ai pas vu c'était combien de minutes qu'on avait du coup. Mais ça va vachement vite. Aïe. Ouais, tu veux que je fasse comment pour éviter là le comment dire le tremblement, enfin le séisme. Mais oui, bien sûr. Sachant qu'on va mourir. Hein. Si je meurs pas, c'est bizarre. Non, mais vraiment. Hein. Si je décède pas, ça. Et qu'on y arrive du premier coup, ça serait bizarre. Aïe.
Aïe. Heureusement que j'ai quand même des guérisons, hein. On va pas se mentir. Par contre, je suis quand même déçu parce qu'il y a que un seul méga féroce qui avait comment dire, une zone un peu spéciale, un environnement un peu spécial. Les autres, c'est tous le même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu décevant du coup. À voir du coup s'il y en a d'autres. Vu leur alerte, normalement, il y en a d'autres. Oui, je me suis un peu renseigné quand même, hein. Et puis bon, à force, on se fait spoil. Voilà. Aïe. Et bah mon Léviator va décéder, voilà, parce que bah vu que je suis obligé de courir pour, pour l'éviter, l'autre, c'est pas ouf. Ouais. Sacoche, on va utiliser un rappel max, et puis voilà. Aïe. Ok, j'ai vraiment réussi du premier coup là. Non, j'avais entendu dire quand même que justement, je savais que ça allait être Itran, que ça allait être compliqué, un peu, quand même. Mais bon. Alors du coup, on a sa méga gemme. Il rigole pas, méga Itran, quand il frappe. C'est pas un Pokémon légendaire pour rien. Beau boulot, le meilleur trio d'Illumis a pas volé sa réputation. On va analyser les données de votre combat contre Itran, méga féroce. Ça va probablement nous prendre encore toute la nuit, alors profitez-en pour aller pioncer. Je suis moins intéressé par ces problèmes de sommeil que par l'apparition d'une nouvelle Pokéball géante. Mais tellement, j'ai hâte de voir à quoi ressemble le beurre à l'intérieur. Bon bah, comme d'hab, Kradaes, tu l'ouvres. Alors je sais pas qui a pondu ce DLC, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait avec le beurre. Vraiment. Je crois qu'on verra jamais un beurre aussi exceptionnel en dehors d'Extra Illumis. On devrait l'appeler l'extra beurre. Ouais, super. Normalement, je crois que c'était la dernière. Candace, bon, retournons à l'hôtel Z. Et allez.
C'est nous, et on a encore rapporté du beurre. Anya, tu vas pas en croire tes yeux. Allez, Candace, montre-lui vite. Je sais pas, non mais vraiment là j'en ai marre. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, mais bon. Pourquoi il s'est extasié autant devant du beurre? Et ça me donne plus envie de, je sais pas, de déglutir, je sais pas. Là, je sais que je crois qu'il y a des personnes qui mangent quand même du beurre comme ça, mais bon. Enfin bref, je sais pas. Waouh, ce beurre est vraiment extraordinaire, c'est certain. Mais je sais pas quoi, rassure-moi, c'est ironique hein, ce qui est dit. Un simple regard suffit pour comprendre qu'il vient d'une autre dimension. Je vais mettre tout mon cœur dans la confection de donuts dignes des efforts que vous avez faits. Dis Bro, que dirais-tu si nous servions ce dont je t'ai parlé l'autre fois pour le dîner? Super idée. Allez, au fourneau. Ils vont nous sortir quoi oui, accord. Là, j'oublie que ils ont leur délire de comment dire de curry au croissant. Aujourd'hui, on a décidé de préparer une recette en ton honneur, Ino. Le croissant au curry supplément de nuts. Ou cronus au curry. Pour Anya et moi, c'est un rêve devenu réalité. Je sais bien que les donuts d'Anya sont délicieux, mais je ne suis pas sûr qu'en mélangeant deux plats, aussi bons soient-ils, le résultat soit un chef-d'œuvre. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas trop ce que j'ai sous les yeux. Ne t'inquiète pas, Inu. J'ai préparé des donuts qui se marient avec le goût des croissants au curry de Boro. C'est la meilleure, Anya. Là, c'est sûr qu'on va pouvoir reprendre des forces après notre combat contre Itran méga féroce. Ouais, sauf que pour rappel, Ino, il a pas participé. Hein. Et puis il y a que lui qui a le Donuts. Mais enfin, ouais, voilà. Même lui, il dit qu'il a pas participé. Allez, arrête de grogner et mange. Commence par goûter les donuts. Et ensuite, essaye de les tremper dans le curry. Alors, les donuts. Il n'y a qu'un seul donut. C'est bon, j'ai compris. Je ne vais quand même pas renier les efforts qu'Anya a fournis dans ce plat. Ça alors, c'est délicieux. Anya, je ne m'attendais pas à ce que les donuts soient si bons. Ici, il faut dire qu'il m'arrive aussi de préparer des donuts au curry. Dans ce cas, je vais tremper les donuts dans le curry pour voir. Ah non mais franchement j'en ai marre là. On a eu ça un peu tout le jeu, tout le long du jeu. Et puis je sais pas c'est quoi enfin je me suis jamais renseigné pourquoi ils ont fait des croissants au curry genre comme ça quoi. Dans le jeu. Je... Et là ils ont rajouté un donut, ça. Je sais pas, c'est affligeant. Moi par exemple je mange pas de croissants tous les matins. Hein. Et puis là il y en a 4 dans l'assiette de croissants. Hein, et c'est pas des petits. Hein.
Ou pas, je sais pas. Mais c'est exquis. J'ai l'impression d'avoir toute une dimension de saveur dans la bouche. Ça mon coude de Clémenté Boro, mais je dois reconnaître que c'est délicieux. Dis Anya, t'as déjà fait goûter un de tes donuts à Giante? Mère y goûte la première fois que j'en ai y est à goûter la première fois que j'en ai préparé. Mais il n'était sûrement pas terrible. Moi je suis sûr qu'ils étaient très bons. Et si ta mère goûtait ceux d'aujourd'hui, elle dirait comme nous qu'ils sont délicieux. Tu crois? Vite Anya, finis ton assiette. On va aller dans la cuisine pour perfectionner ta recette de donuts au curry pour ta mère. Par pitié, laisse-la tranquille et va plutôt te coucher. Mhm. Vous avez entendu un cri semblant venir de la chambre de Rudy. Ce cri, c'était Rudy, non? Oui, je crois. Mais qu'est-ce qui lui prend de crier comme ça en pleine nuit? On ferait mieux d'entrer pour s'assurer qu'elle va bien. Bah, hein? Elle s'est fait mal? C'est le seul moyen de le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est d'entrer. Et je comprends pas pourquoi ils ont... Enfin, à la traduction, ils font ça en mode un peu Jen, du coup... Enfin, d'un autre côté, ici, mais d'un autre côté, je dirais que bon... c'est pas non plus bien, quoi. Moi qui ai des difficultés en français, je préférais que ça soit écrit correctement, hein. Le seul moyen de le savoir, c'est d'entrer. Pas le seul moyen de le savoir. Que ça, c'est à la Jones, je dirais. Et encore, je sais pas vraiment. Rudy, c'est nous. On va entrer, ok? Mais qu'est-ce que... Elle danse en dormant ou quoi? Je vais la réveiller à ma façon. On met la gomme! Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On t'a entendu crier, Rudy. Tu vas bien? Et que? Quoi? Sérieux? Du coup, ça veut dire que c'était un rêve? Je rêvais en dansant. Je rêvais que je passais une audition. Je faisais une chorégraphie avec Staros. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils se mettent soudainement à méga évoluer. À ce moment-là, le jury s'est fâché en déclarant que les méga évolutions étaient interdites. Alors du coup, moi, j'essayais de dire à Megastaros de reprendre son état normal. Annuler une méga évolution hors combat? C'est possible ça? Bah déjà, est-ce que c'est possible de méga évoluer hors combat? Mais comment ça se fait que Staros dansait avec toi pendant ton audition? Je sais pas, mais depuis que j'ai quitté ON, il a toujours été à mes côtés. Donc, ça m'étonne pas.
Hmm. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ton rêve. Pourquoi t'avais mal? Mais non, mais c'est pas mal, c'est normal. Hein? Mais non, j'avais pas mal. Je demandais à Staros de reprendre son état normal. Voilà. Ah, d'accord. Eh bien, je prends vraiment la danse au sérieux. On rêve même la nuit. Mais la prochaine fois, tu peux le faire sans crier? Ah, malheureusement, quand s'il a fait du somnambule, hein, c'est c'est sans le vouloir, hein. Je vais essayer. Désolé de vous avoir causé du souci, hein, et merci d'être venu voir si j'allais bien. Allez, retourne te coucher, et tâche de rester dans ton lit cette fois-ci. Ne t'approche pas. Arrête tout. Je souffre. Excusez-moi. Aide-moi. Le lendemain, votre réveil sonne. J'ai fait un rêve des plus étranges, comme si quelque chose essayait de me repousser. Attends, j'ai fait le même rêve. J'imagine que c'est à cause de l'expansion d'Extra Illumis. L'extra-dimension commence à fusionner avec notre monde. Dites, et si on attendait qu'Extra Illumis fasse plus qu'un avec notre monde? Comme ça, ce serait plus facile de trouver le Pokémon que cherche Anya, non? Bah écoute, j'en ai aucune idée. Mais on va dire que c'est de la folie. Elle a raison, on peut pas faire ça, Cornelia. Si les Pokémon d'Extra-Illumis démarquaient dans notre monde, personne serait de taille face à leur niveau extra-dimensionnel. Bah écoute, je dirais que tout dépend hein, comment ça se passe. Que si les deux trucs fusionnent, ça se trouve, nos Pokémon pourront aussi arriver à ce niveau-là. Et ça se trouve, ces Pokémon de l'extra-dimension reviendront à un état normal. On va savoir. Désolé, Rudy. C'était juste une mauvaise blague. Au contraire, je suis touché que tu cherches des idées pour m'aider à réaliser mon rêve. La manière essaye de rattraper ma bourde. On se demande qui de nous deux est l'adulte. En tout cas, aujourd'hui, on dirait qu'on va pas avoir de nouvelles de Cor. Oups, j'ai failli prononcer son nom. Salut la team MZ. Désolé de vous déranger. Désolé de vous demander ça. Mais j'ai besoin de savoir, de voir toute la team aujourd'hui. C'est quoi le problème avec deux en fait? Il s'est excusé? Ça doit être sérieux. Alors faut pas le faire attendre. On y va.
Hum, hum. What? Mais on est où? Ce n'est pas le bureau de Corvo, ça. Ou alors il a déménagé à Extra Illumis? Comment c'est possible? Opa a pas ouvert de feuille, pourtant. Ah, la team MZ, j'imagine que vous avez une bonne explication à tout ceci. Madame Violine? La ville pourrait même se faire entièrement avaler par Extra Illumis. Je rêve ou ce que nous a dit Corvo est en train de se réaliser? Non, je refuse d'y croire. Moi aussi. Radaes, Boro et toi n'avez pas fait tous ces efforts pour rien. Calmez-vous les amis, je suis là. Millie? Dis-nous que tu as une idée de ce qui est en train de se passer. Commençons par établir les faits. D'habitude, vous faites appel au pouvoir de Hoppa pour accéder à Extra Illumis. Or, cette fois, vous vous êtes retrouvé ici sans remarquer que vous aviez changé de dimension. Exact. Moi, perso, je pige rien. Certes. Et me voilà, moi aussi, téléporté à Extra Illumis. Ceci ne me dit rien qui vaille. Une chose est sûre, impossible de sortir d'ici, puisque Opa n'a ouvert aucun portail. Il va quand même bien falloir qu'on trouve un moyen de retourner à Illumis. Yo, me dis pas que vous aussi, vous vous êtes retrouvé à Extra Illumis. Et si? On est tous coincés ici. Ça sent vraiment le roussi. D'accord, on va se rassembler. Mais si on bouge en même temps, on va jamais se retrouver. Alors c'est vous qui allez venir ici. Je suis dans un endroit entouré de murs. Je vous attends. Brouillez-vous. Quel toupet! Ça devrait être à lui de venir nous rejoindre. Nous n'avons pas le choix. Allons le trouver. Qui sait? Nous découvrirons peut-être des pistes pour nous sortir de cette épineuse situation. T'as raison. Gardons espoir. Allons trouver cet endroit entouré de murs. Waouh! Un endroit entouré de murs. Ah, je suis dans un endroit entouré de murs. Enfin un endroit vraiment dissimulé aux yeux du monde. J'ai un sentiment de déjà-vu, alors que c'est la première fois que je viens ici. Trop chelou. Ok, je m'attendais à une interaction plus intéressante avec les deux. Hmm, et
qui va être là-dedans. Alors que je parle au Denden. Bah il est pas dans le bâtiment, genre. Non, pour rappel, je crois que c'est ici où il y a l'appartement où il y avait les ectoplasmas, là, Phantominus, Spectrum et tout. On avait dû chasser. Si la situation avait pas l'air aussi dangereuse, j'en aurais bien profité pour étudier le lien entre les Pokémon et Extra Illumis. Oui, soit dit en passage, il n'y a que certaines personnes qui ont été affectées, hein. Quoique, celle-là je connais pas. Ah, ou alors c'est celle qu'on affronte pour le rang, un rang supérieur. Mais il n'y a personne ici. C'est le paradis du jogging ou quoi? Sandro est monté sur les toits pour évaluer la situation. J'espère qu'il va trouver une solution, parce que cet endroit me fiche les jetons. Bah écoute, je pense que moi aussi je vais monter. Parce que ça se trouve, ça va être un endroit que t'as accès que par les toits, hein. Tu peux, tu peux compter sur moi pour t'aider à protéger Illumis face à cette situation chaotique. Est-ce qu'il serait pas là-bas? Et mince. Euh... Ah, il va être là, je parie. Non, même pas. Tu veux me dire qu'il va même pas être là. Ok. Bah, c'est forcément de toute manière un truc dans le même style, non? Juste le problème, c'est que j'ai même pas de carte de la zone. Et j'ai pas la carte en mémoire, hein. Ok, il est là. Ouais, il m'aurait dit c'était là où il y avait le méga Staros. J'aurais fait ok. Vous voilà enfin, la fine équipe. J'ai failli attendre. C'est quoi ce délire? Illumis est encore en danger. Comment on en est arrivé là?
à cause de l'influence d'Extra Illumis? Cela semble probable. L'énergie extradimensionnelle contenue dans cette faille au-dessus de la tour s'est intensifiée et menace désormais le monde réel. Les Pokémon d'Extra Illumis auraient pu déferler dans notre monde, mais l'inverse s'est produit. Ce sont les habitants d'Illumis qui ont été aspirés par l'extra-dimension. Comme on sait plus de choses sur cet endroit, j'imagine que nos subconscients ont aussi plus de chances de s'y manifester. Mais que se passera-t-il si l'extra-dimension aspire tous les habitants et les Pokémon d'Illumis? Nous ne pourrons peut-être plus revenir dans le monde réel. Non, ça doit pas arriver. Surtout pas. On fera tout pour protéger Illumis. MDR. Tiens, on est de retour, on dirait. Est-ce que ça signifie que la fusion de notre ville avec Extra Illumis est encore à un stade précoce? Bah, je pense pas. Précoce? Je crois qu'on a largement dépassé ce stade-là. Je rappelle qu'à la base, on pouvait pas envoyer plus de 3 personnes à la fois à Extra Illumis. T'as vu combien on était cette fois-ci? Si ça continue, les Pokémon et les habitants d'Illumis vont bientôt tous se faire aspirer. Mais si on explorait la faille au-dessus de la tour, on pourrait sûrement faire quelque chose, non? J'imagine. Peu importe ce qu'on fait, faut absolument empêcher les deux dimensions de fusionner. Sinon, tout ce qu'on a fait pour protéger notre ville aura servi à rien. Et justement, si je vous les ai fait venir ici, c'est parce qu'on a compris un truc. Avez-vous compris? Accrochez-vous bien. L'apparition d'Extra Illumis, c'est l'œuvre d'un Pokémon. Un Pokémon! Mais quel Pokémon est suffisamment puissant pour ouvrir une telle faille? Aucune idée, mais apparemment ce Pokémon aurait absorbé la méga force émise par la tour quand elle est partie en sucette. Pas étonnant que nos recherches sur cette faille aient pas porté leurs fruits. C'est donc à cause de toute cette méga force que ce Pokémon a créé cette dimension de malade. On n'a pas le choix. Si on veut mettre un terme à cette folie, on doit attraper ce Pokémon. Excusez-moi. Si on arrête ce Pokémon, cela veut dire que Extra Illumis disparaîtra pour toujours. Je ne pourrai donc plus trouver ce Pokémon légendaire. Mais si c'est pour la bonne cause, je suis prêt à renoncer à mon rêve. Car l'avenir d'Illumis est bien plus important. Joli sens du sacrifice, petite. T'as réussi à m'émouvoir un peu. Écoute, t'as pas tout à fait tort. Si le Pokémon qui a créé Extra Illumis
disparaît, ça mettra un terme à la fusion des deux dimensions. Mais te fais pas de bile. D'après nos calculs, Extra Ilmis devrait mettre un moment avant de totalement disparaître. Ça te laissera le temps de réaliser ton rêve. Corvo, c'est vraiment sympa de ta part. Et Anya, merci de ta compréhension. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais comment on va atteindre cette faille au-dessus de la tour? Même avec Opa, ça me paraît impossible. Pardon, si seulement je pouvais préparer de meilleurs donuts. Dis pas ça, Anya. On sait que tu y mets déjà tout ton cœur. Y a-t-il pas un moyen d'aider Anya à améliorer ses recettes? Tu as une idée, Radaes? Bah j'en sais rien. On va dire la méga évolution? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, ça pourrait marcher. On pourrait mettre l'énergie de la méga évolution dans un donuts. Bonne idée. Hop hop. Pas méga évolué. Mais s'il mange un donuts pareil, il pourra atteindre un tout nouveau niveau de puissance. Autrement dit, je dois préparer un méga donuts. Ah, les choses deviennent enfin intéressantes. Et toutes les personnes pouvant utiliser la méga évolution rassembler leur énergie, je suis sûr qu'on pourra y arriver. Bien vu, mais la team NZ seule suffira pas. Va falloir l'aide de tous les rigolos qui se sont retrouvés à Extra Illumis tout à l'heure. Pas de temps à perdre. Je lance officiellement l'opération Mega Donuts. MDR. Même si Opa ne peut pas méga évoluer, je vais lui préparer un donuts lui octroyant un pouvoir qui n'aura rien à envier à celui des autres Pokémon. Ce sera un peu comme notre méga évolution à nous. Ah, il peut pas méga évoluer, mais normalement Opa, si vous le savez pas, il a une autre forme. C'est réglé alors. Il vous reste plus qu'à reprendre les recherches à Extra Illumis et à accumuler assez de points. Je compte sur toi, Krades. Bah écoute, c'est comme si c'était fait. Ou alors, tu manques vraiment pas de ressources. 50 000. Waouh. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, mais là, ça me dit les égouts d'Illumis. Ah oui, non, mais c'est pas les mêmes. Ok. Ah, quelle chance de tomber sur quelqu'un de balèze par ici.
Enfin, vu ce qui se passe en ce moment, on peut pas vraiment dire que j'ai de la chance. Je m'explique. Un des tuyaux du système d'égout est bouché. Un gros Pokémon le bloque. Il doit être énorme, et donc certainement très fort. Et c'est là que tu entres en scène. Je vais indiquer sur ta carte les endroits où le Pokémon est susceptible de se trouver. Sers-toi de ton moitié smart et va enquêter. Ok. Bon, ça nous permet d'avoir un... Faut peut-être que je le mette. Ah ouais, mais attends, j'ai tout ça comme quête? Comment ça se fait qu'il y en a autant que j'ai pas fait? Alors ça, ok. Le mordieu d'or, ok. Ça, bah j'ai pas de truc de Pokémon pour. Le poireau, on peut le faire. Un trompignon, je crois que j'en ai capturé un de trompignon, non? Je crois que je peux faire. L'ostéopathe, je... On va voir. À la recherche du bonbon. Ah oui, ça c'est le truc avec la photo, casse-couille. Prenez un seul Pokémon avec vous et entrez dans le cimetière de nuit par le nord. En récitant l'incantation, ouais. En Scoville 1, ajoutez Scoville 1, connaissant la capacité. Ben, à votre équipe. Entrer un Sévipère, ouais bah j'ai pas de Sévipère. Ah oui, il y a ça. Là il faut que je trouve un Barpo. Ah, il faut que j'échange un Porygon, je sais même pas si j'ai un Porygon. Ok oui bon bah non en fait c'est normal. Mince. Oui, je crois que c'est par là. Ouais. Un Yokata est bloqué dans le tuyau. Vous pourriez peut-être le libérer en utilisant la capacité d'un Pokémon. C'est cool. Mais j'utilise quoi? Ok, peu importe. Ah, le Kata est énervé. Ouais. Ok, si je peux utiliser une boule. Ah non, je ne peux pas utiliser de boule. Autant pour moi. Et du coup, je peux pas le capturer. Je détecte plus le gros Pokémon. J'imagine que tu l'as délogé. Mais c'est quoi ça? Un Oyakata? Quel Pokémon gigantesque! Je sais pas comment ça se dit. Je sais juste qu'il date de Écarlate et Violet.
Enfin, je crois. Tu t'excuses? Mais il faut pas, voyons. Tu voulais juste explorer, c'est tout. Je comprends, tu sais. Ça te dirait de devenir mon partenaire? Il y a plein de Pokémon qui vivent dans les égouts. Je serais en sécurité si tu étais avec moi. C'est décidé alors. Bon à toi, merci d'avoir aidé, de l'avoir aidé, on va dire. Allez, c'est l'heure d'aller bosser. Ok. Bon bah du coup il faut que je sorte d'ici maintenant. Le problème c'est que je peux pas, normalement je crois repasser par là. Va falloir que j'aille jusque là. Ah non attendez, je peux faire voyage rapide. Du coup, on avait une mission là pour une galette que j'avais pas fait. On va aller checker, voir. Tu es prête à partir à la recherche de la galette d'Illumis de mon petit Toto? Oui. Merci. Hélas, je n'ai pas vraiment de pistes à te donner pour commencer les recherches. Toto, c'est ce Pokémon qui a volé ta galette? S'il te plaît, aide-nous. Poursuis ce goupilou et capture-le. D'ailleurs, attendez, ça me rappelle une boîte Itran. Je vais quand même le mettre de côté. Par contre, je vais le mettre où? Ah, je vais le mettre là et puis voilà. Hein. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il y a lui que je peux mettre de côté. Quoique. Non. Bah, c'est pas un méga féroce. Enfin, c'est pas un baron, je veux dire. D'ailleurs, c'est dommage. Enfin bon, faut pas non plus trop en demander, mais bon. Lui, par contre, peut-être mettre de côté ici. Il y a Poussifeu. J'en ai deux. Bah, on va prendre lui. Voilà. Forgette, je crois que j'ai pas mis. J'ai pas ses évolutions. Monorpal, normalement, si. Il y a Trompignon. Tout à fait, je crois. Chaque répand, j'ai pas.
Malos, on a des Molos, non? Je sais même plus. Canne artichaut. Je sais pas si j'en avais mis un de côté, non. Ah, par contre, canne artichaut, je crois qu'il faut le faire par échange. Ah, ah. Mhm. Bah non, au final, non, on n'a pas si... Attendez. Et on doit avoir... Bah non, on n'a pas... Non. Recherche. Ah si. Oui, si, j'en ai un. Ça me rassure. Goupilou ne peut plus s'enfuir. Approchez-vous de lui pour lancer un combat et le capturer. Capturez le Goupilou voleur de galettes. Le Goupilou sauvage veut se battre. Vous avez capturé le Goupilou? Fantastique! Ça t'apprendra, petit filou. C'est très bien de voler. Si tu as faim, demande poliment et on partagera avec toi. Regarde, j'ai acheté une nouvelle galette d'Illumis. Toto va la partager avec toi. Illumis est une ville dans laquelle nous voulons vivre en harmonie avec les Pokémon sauvages. Mais ça s'avère difficile si nous volons notre nourriture, même si je les comprends. En tout cas, grâce à toi, j'ai l'impression que Toto s'est fait un nouvel ami. Merci beaucoup. Ok. Par contre, je crois qu'il a une évolution et il est où? Il est là. Du coup, on va un peu voir. Alors, Osley, on va prendre Sacripant. Lui.
lui et lui. Ok, ça coche du coup. Et du coup, on va partir sur Denis des bonbons. Allez, voilà. Il peut évoluer. Ouais, je suis peut-être pas obligé d'en donner autant, mais bon. Au moins comme ça, je suis sûr. Là, Trampillon, je vois pas. Non, Trampillon, il peut pas encore. Ok. Ok, toujours pas Trampillon. Ok, ça doit être à partir du niveau 40. Et oui, non, la flèche, elle est à gauche, pas à droite. Ok, allez, faire évoluer, ne pas intervenir. Ok, félicitations, Osley évolue en ossature. Faire évoluer, chaque ripan évolue. Waouh. Félicitations, chaque ripan évolue en Léopardus. Goupilou évolue en roux Blenard. Ouais, je sais même plus de quelle version il est, je crois que c'est épée et bouclier. Est-ce que ça change? Je me rappelle plus, je vous avoue. Mais est-ce que ça change le fait si c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle? Non, c'était une femelle. Parce que j'avoue que son évolution, là, elle me dit rien. Non, j'avoue que sur les dernières versions, il y a certains Pokémon, je retiens pas. Ok, alors, il y a lui qui a une évolution, une seule évolution, une seule évolution, une seule évolution normalement. Une seule évolution aussi. Ok, il y a que...
Alors celui-là, je crois qu'il va falloir le garder puisqu'on a la quête. Et je crois pas que je puisse le faire évoluer. Et après ça a une seule évolution, une évolution, 2 et 2. Ah non, mais attendez. Son évolution à lui, je l'ai pas, à tout hasard. J'ai pas de férocinge. Ah ouais. Ah Miaou, il faut que je le fasse évoluer. Ah, Nigirigon, c'est pas... Ok. Pas autant pour moi. Ok, non, je les avais pas capturés. J'ai bah t'as Mime Junior. Par contre, ah non, c'est juste Monsieur Mime. Ok, donc Mime Junior aussi. Ok, mais lui, il a pas des... Ah bah oui, de toute manière, niveau 75, il aurait dû... Il marquerait, là. Ok, bon, bah... Non, je m'en fiche un peu de lui. Ou à la rigueur, je peux le... Mince. Le mettre quand même de côté, puisque je sais pas si je vais en retrouver d'autres. Pourquoi j'ai un Draco? Je sais plus. Du coup, il y a au moins lui. Il faut que j'aille chercher un Monsieur Mime. Enfin, un Mime Junior. Lui, par contre, c'est par bonheur. Mais en vrai, les autres, je sais plus s'il y a un truc en particulier aussi. Vu que sur les dernières versions, ils faisaient des évolutions particulières. Ok. Alors, attendez. Où tombe évolution? Ok, fuck. Bah, je vais regarder pour les autres avant. Non, alors tout tombe, c'est au niveau 30 de nuit. Il évolue. Ok, bon, ça sert à rien. Ah non, mais tellement qu'ils ont facilité des fois aussi la capture, le fait que tu puisses rencontrer peut-être facilement les évolutions dans les derniers. Bah, tu sais plus comment faire évoluer les Pokémon. Ok. Alors, est-ce qu'il l'a?
J'ai pas l'impression. Est-ce que je l'ai en... Ah, c'est bon. Détection, allez hop. Ok, donc il peut évoluer. Ne pas intervenir. Donc, vous voyez, lui, c'est avec une capacité qui évolue. Voilà, et là, Octoprise, donc on va pouvoir faire la mission aussi. Crabarrage, je sais plus. Crabagarre, excusez-moi. Ok, donc ouais. Et Toxi... Et non, c'est pas... C'est Gribou. Oh, je vous jure, les derniers Pokémon, j'y arrive plus. Et encore, il y a, comment dire, dans les prochains, apparemment, ça risque d'être différent d'après certaines rumeurs. Allez. Tac, pierre-feu pour lui. Ah, bah c'est lui le Scovillain, tiens. Ah, c'est bien. Et il me faut une pierre, peut-être glace. Et après, tout tombe, c'est de nuit. Yoko, je crois que c'est par bonheur. Tout à fait, je sais plus. Alors, sacoche, non, boîte. Monsieur Mime, c'est aussi par bonheur. Non, mince. Ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça. Bah, déjà, Forgette peut évoluer. Félicitations, Forgette évolue en Forgette là. Par contre, je crois qu'il a une autre évolution. Poussifeu, allez. Malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter juste après avoir fait tout ça, hein. Faire évoluer. Ne pas intervenir. Mince. Oui, non. Ok.
Comment ça se fait qu'il peut pas évoluer là, Corillon? Mime Junior non plus? Mais normalement c'est par bonheur hein, qu'ils évoluent, non? Attends. Comment ça s'écrit? Ok. Donc ok. Donc là il peut pas évoluer parce qu'il fait jour. Peut-être. Ok, Mime Junior. Ah ok, non. Je croyais que c'était par bonheur, Mime Junior. Mais non. Yep. Alors ça doit être copié, hein. Ouais, ok. Du coup, faire évoluer, ne pas intervenir. Félicitations, Mime Junior, évolue en Monsieur Mime. Faire évoluer. Ok. Faire évoluer. Et faire évoluer. Alors, normalement, ces deux-là, il y a lui aussi qu'on a besoin pour une mission. Donc, ouais. Il faut aller chercher un... Je vais prendre un comme ça aussi, même si, bon, pas utile. Normalement, on a besoin d'eux pour des missions. Je vais garder Corillon et tout. Ouais, ok, d'accord. Non, je sais pas, j'ai un homme qui vient de crier dehors. Ou je ne sais pas où. Ok. Bah écoutez, on va arrêter notre épisode ici, hein. Je pensais pas faire les évolutions que ça allait nous prendre autant de temps, malheureusement.
Mais ça va nous permettre de faire du coup... déjà on a la pointe du poireau à faire. Le trop-pignon à donner. Utiliser la capacité octoprise. Lui non. Ça normalement on doit pouvoir faire. Lui il voulait justement un Scovillain connaissant la capacité. Lui c'est le plus beau des Civipères, on peut pas. Barpo on peut pas. Et Porrigo on peut pas. Excusez-moi, ça devait être mon ventre que vous avez entendu. Donc voilà. Et au prochain épisode, on essaiera de faire aussi les quêtes de comment dire, les points de recherche. Donc on va sauvegarder. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!